L'humanité célèbre ce 20 juin la journée mondiale du réfugié sous le thème « L'inclusion des réfugiés ». Dans la déclaration du gouvernement rendue publique à cette occasion, le ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé appelle à plus d'actions solidaires en faveur des réfugiés. Cette année, nous célébrons la 20e journée mondiale des réfugiés sous le thème « L'inclusion des réfugiés ». Ce thème nous appelle à l'action solidaire en vue d'une vie meilleure de cette catégorie sociale grâce à l'accès aux soins de santé, à une éducation de qualité et à un environnement sûr et protecteur où chacun peut découvrir son potentiel. Le gouvernement de la République reste fidèle à ses engagements sur le respect des réfugiés, selon le ministre en charge de la coopération internationale. C'est ainsi que, malgré la crise sanitaire qui secoue le monde depuis fin 2019, le Congo a reconnu le statut de réfugié à des ressortissants centrafricains établis au Congo suite aux événements tragiques que leur pays a connus récemment. En dépit du contexte difficile, cumulé à la pandémie relative à la Covid-19, qui continue d'endeuiller le monde, le gouvernement congolais n'a pas dérogé à ses obligations en faveur des réfugiés établis sur son territoire. Dans cet élan, à la suite des conflits post-électoraux survenus en République centrafricaine, courant décembre 2020 et janvier 2021, le gouvernement de la République, fidèle à sa tradition hospitalière et à ses engagements attenant au respect des droits de l'homme, venait de reconnaître dans sa déclaration du 7 mai 2021 le statut de réfugié prima facie conformément à l'article 1, alinéa 2 de la Convention de l'Union africaine du 10 septembre 1960 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. La République du Congo reste déterminée à l'amélioration des conditions de vie des ressortissants d'autres pays résidant au Congo et travaille pour un retour digne de ces réfugiés dans leur pays. Le gouvernement congolais, qui mesure aussi bien l'ampleur de la vulnérabilité dans laquelle vivent ces personnes, s'investit sans relâche dans la recherche des solutions adaptées en vue de garantir leur dignité. De même, le gouvernement continue d'examiner avec la même attention la situation de près de 8 452 personnes déplacées en provenance de Yumbi en République démocratique du Congo, qui bénéficient depuis décembre 2018 de l'hospitalité en terre congolaise. En effet, le gouvernement de la République du Congo appelle toutes les parties à travailler de façon concertée pour envisager dans un proche avenir une solution durable en faveur de ces personnes démunies, en détresse, qui souhaitent regagner leur localité d'origine pour y mener les activités de leur choix. En rapport avec la pandémie de Covid-19, le gouvernement invite tous les étrangers résidant au Congo à se faire vacciner. Le monde traverse une situation sanitaire sans précédent due à la pandémie relative à la Covid-19. Le Congo, qui comme les autres pays n'est pas épargné, déploie toute son énergie pour y faire face. La lutte contre cette pandémie engage la responsabilité de tous, de respecter les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre cette tragédie planétaire. Dans cet élan, le gouvernement a lancé une vaste campagne de vaccination pour laquelle j'invite toutes les personnes vivant en République du Congo à y participer. Le ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé salue la collaboration qu'entretient le gouvernement congolais avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les donateurs et le personnel humanitaire pour le soutien aux réfugiés.